En 2020, je me suis donné l'objectif de créer non pas un, non pas deux, mais bien 50 sites e-commerce en dropshipping avec mon partenaire Tristan. Notre objectif était simple, réussir à générer jusqu'à 1 million d'euros de ventes par mois. Challenge dingue, c'est clair, mais pas impossible selon quelques-uns de mes potes amis e-commerçants autour de moi. On valide alors le plan sur papier. Dans tous les cas, on a déjà 2 sites internet sur exactement le même modèle. Il suffirait de dupliquer pour pouvoir réussir à réaliser plus de chiffre d'affaires. Je rassemble alors une équipe de pirates autour de moi, solides, qui vont me permettre justement d'atteindre notre objectif. J'ai la chance de croiser la route d'un média buyer ultra expérimenté et qualifié, Johan. On avait déjà l'équipe technique avec une partie de l'équipe de Tristan. Il nous fallait juste des gens au marketing et au produit. Mais bon, on se dit qu'on trouvera bien la solution en chemin. Vous avez pu le suivre en live dans cette série de vidéos que je partage sur YouTube qui s'appelle Le Million, des chiffres records toutes les semaines. Toutes les semaines, on fait de meilleurs résultats que la semaine précédente. Ça ne fait que monter. 2021 a été une année incroyable, l'année de tous les records personnels pour moi, pour Tristan, pour tous les gens finalement, je pense, qui nous suivaient semaine après semaine sur YouTube. Le plan se déroule sans accroc. On grossit petit à petit en structurant nos idées, nos pensées, nos stratégies et en développant nos équipes. On arrive à passer le cap des 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes qui travaillent avec nous au quotidien pour faire avancer ce projet, cette idée, celui de réussir à créer un business e-com qui fasse un million par mois. On arrive en fin d'année, les résultats explosent, plus de 400 000 euros en novembre, 650 000 euros en décembre. Incroyable. Ça se passe vraiment, quoi. On est vraiment en train de réaliser le truc fou qu'on avait dans la tête quelques mois auparavant. Avec mes autres business, mes autres activités, j'arrive même à passer la barre symbolique de 1 million d'euros de ventes en décembre. J'arrive même pas à m'en rendre compte tellement que ça fait d'argent. C'est juste incroyable. Et là, au moment où tu penses avoir craqué le code, au moment où tu penses avoir trouvé la solution... D'ailleurs les amis, si vous voulez vous aussi découvrir toutes les stratégies e-commerce qu'on a mis en place dans notre business pour révolutionner la façon avec laquelle on a fait de l'e-commerce, qui nous a permis de faire un x10 en un an, il y a une conférence le 26 juin prochain à 20h30. Clique sur le lien dans la description, inscris-toi et viens participer avec nous dans cette conférence exclusive en live dans laquelle on va revenir justement sur toutes les choses qui ont vraiment fait la différence et nous ont permis de transformer littéralement notre business. C'est 100% gratuit, c'est juste en dessous, le lien dans la description. Et on va également revenir sur comment est-ce que toi, tu vas pouvoir faire évoluer ton e-commerce à ton tour. L'année 2022, une année qu'on n'avait pas vraiment anticipée ou imaginée. Le mois de janvier, comme d'habitude, il y a une baisse et en même temps tu me diras c'est normal, on a tellement fait péter les scores au Black Friday à Noël que les gens, si tu veux, ils en ont plus trop dans le porte-monnaie et c'est le cas dans tous les cas dans l'e-commerce de façon globale et mondiale. Mais quand même, les gens ont récupéré des étrennes, des petites enveloppes, un peu d'argent à travers Noël et la nouvelle année et donc c'est vrai qu'on arrive toujours quand même à faire des chiffres qui sont assez intéressants avec les soldes également qui nous permettent d'avoir un petit boost sur le mois de janvier. Mais alors février, mars, avril, mai, juin, éclaté frérot, Zebi, Walou, rien du tout, le néant total, de moins 30 à moins 50%. Et là je vous parle pas de remise sur le site internet, non, je vous parle du chiffre d'affaires qui baisse comparé à l'année dernière. Suite à un rendez-vous avec notre super média buyer directement chez le géant Google à Paris, le message, le jugement est sans appel. Les gens ne sont plus sur Internet. Les gens ne cliquent plus sur les recherches Google avec des exemples comme moins 30% dans le domaine de la déco et de la maison. Domaine sur lequel on est, on se retrouve bien emmerdé. Est-ce que c'est la guerre, le Covid, l'inflation, le prix de l'essence à la pompe, peut-être tout simplement un mélange de tout ça? Bref, c'est la merde. On décide bien évidemment de ne pas accepter les choses comme elles sont. On ne veut pas lâcher l'affaire. On décide alors d'investir plus de 40 000 euros dans un programme de publicité sur Facebook, de nouveaux testings de produits
comme on sait le faire, d'accord, ce qui nous a permis quand même de gagner notre vie de 2016 à 2019. On se dit, on va envoyer bien à l'ancienne. Ça fonctionne déjà, on a déjà du trafic, on a déjà des ventes. Si on booste le tout sur la publicité, Facebook, ça va exploser. On recrute 2 personnes qui viennent nous rejoindre dans le bateau, qui sont déjà des gens expérimentés, qui ont déjà eu des résultats sur ce genre de modèle et qui viennent nous aider. Résultat, Walou, rien. On subit un énorme coup de marteau, on prend cette crise de plein fouet et il va vraiment falloir revoir nos plans et nos stratégies. Aujourd'hui, on est le 20 juin et je vous propose justement de faire le point ensemble et de regarder les résultats qu'on a eus sur nos différents sites e-commerce sur cette année. Faire le bilan ensemble, de voir est-ce qu'on est encore en capacité de pouvoir rêver et croire à ce challenge de réaliser 1 million d'euros par mois de vente. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et donc du coup, nous voilà sur la première boutique que l'on suivait en permanence. Donc vous vous souvenez, hein, il y avait 5 boutiques qu'on suivait semaine après semaine. Boutique numéro 1, une des boutiques les plus historiques. Je vous propose du coup qu'on regarde un peu la semaine dernière par exemple. Hein. Et puis ensuite, on va faire semaine, mois, trimestre, année. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Du coup, du 12 au 18, la semaine dernière, on a fait un chiffre d'affaires de 5 547 €. Avec du coup des petits pics à 1000, voilà, des petits pics à 1000, mais voilà, aller chercher 1000 € de chiffre d'affaires journalier devient pratiquement un exploit, on arrive à le repérer, ce qui nous change quand même un petit peu des résultats précédents. On regardait du coup il y a quelques minutes le mois en cours, où on a quand même une petite reprise, là on le voit par rapport au mois précédent, avec un petit mois en cours à 17 000 €. Et si on prend le mois dernier au mois de mai, on a réalisé un chiffre d'affaires total de 21 828 €, ce qui effectivement, comme vous le voyez, on est sur un mois en cours qui est beaucoup plus sexy. Alors on va regarder maintenant le trimestre dernier, ce qui nous donne de janvier à mars. Et donc de janvier à mars, c'est 100 000 €. 100 000 € pour ce site internet avec du coup une baisse de 67%. Bon, bah ça, c'est assez normal parce que du coup, l'autre trimestre qui est comparé, c'est d'octobre à décembre. Et donc avec des ventes qui ressemblent à janvier 34 000 €, février 33 000 € et mars 23 000 €. Donc on voit vraiment la descente, même si février finalement a été quand même OK là-dessus. Et il me semble, c'est parce que sur ce site, on a réussi justement à surfer un petit peu sur la Saint-Valentin et à avoir quelques ventes intéressantes sur cette période. Mais le mois de mars, l'éboulement de ce site. Allez, on va regarder quand même l'année, année jusqu'à aujourd'hui. Donc de janvier à juin, donc on avait fait un premier trimestre à 100 000 et donc de janvier à juin, on est à 153 289 €, ce qui fait un petit peu d'argent quand même. Ouais, ce qui fait un petit peu d'argent, mais comme vous le voyez, du coup, une baisse par rapport à l'année dernière. Pour le coup, le 1er janvier au 1er juin 21, on a moins 10% de baisse quand même. On est parti pour le site numéro 2. Alors, donc le mois de juin, du 1er au 20, on est à 6 578 € avec une petite reprise. La sensation que le mois de juin va peut-être être un meilleur mois que les mois précédents, ce qui ne sera pas trop mal. Le mois de mai, on a 5 699 € pour ce site. Donc là, pareil, on voit quand même que le mois de mars, enfin le mois d'avril plutôt, était vraiment meilleur avec du coup 16 600 €. Là, on a vraiment une chute importante sur ce mois de mai. Le trimestre précédent, donc de janvier à mars, on a fait 50 000 €, d'accord, ce qui reste raisonnable, j'ai envie de dire. Hop, on va le mettre ici, non pas par jour, mais par mois. Et on va pouvoir avoir nos chiffres. Donc, on avait fait 19 700 au mois de janvier, 18 363 au mois de février et 12 661 au mois de mars. Donc, c'est finalement assez ressemblant à notre premier site. Et sur, du coup, toute l'année 2022,
on a un chiffre d'affaires de roulement de tambour. 79 000 euros. Donc c'est un site qui est à peu près 2 fois moins gros que le site numéro 1. C'est pas trop mal. Voilà, 80 000 euros supplémentaires dans notre sacoche. Dans tous les cas, on verra juste après le chiffre d'affaires global sur les 3 derniers mois de tous nos sites. Comme ça pourra vous donner une idée également de ce que ce site-là représente sur la proportion globale. Notre troisième site, qui est un des sites les plus gros quasiment, qui a vraiment pris, lui, la crise en pleine face. Sur le mois de juin, du coup, 20 000 euros pour l'instant réalisés. Ce qui est pas mal. Petite performance, on va dire plus ou moins 1 000 euros par jour, pratiquement. Le mois dernier, 36 000 euros de chiffre d'affaires avec, comme vous le voyez, une baisse de 26%, ce qui là tout de suite représente beaucoup d'argent dès qu'on a des volumes un peu plus importants, parce que du coup c'était un mois d'avril à 50 000 euros presque, et là un mois de mai à 36 000 euros. Donc ça pique, mais bon, ça reste quand même 36 000 euros de chiffre d'affaires, un peu plus de 1 000 euros par jour. Sur le premier trimestre de l'année 2022, des résultats du coup, roulement de tambour, on va le mettre ici par mois. 150 000 euros sur le premier trimestre, donc un petit peu plus que notre premier site internet cette fois-ci, avec du coup un mois de janvier très convenable à 71 000 euros, un mois de février à 36 000 euros, donc là on a vraiment une division de chiffre d'affaires par 2, et un mois de mars où ça a repris un peu finalement, à l'opposé sur celui-là à 42 000 euros. Si je dis pas de bêtises, on a une reprise ici avec les testings justement qu'on a pu réaliser, notamment sur Facebook. Avec du coup une première partie de l'année pour ce site à 256 000 euros. Donc là, beaucoup plus gros directement, hein, on le voit, par rapport aux autres, parce que si je dis pas de bêtises, le premier site, on avait 150 000 euros sur le début de l'année. On a quand même 256 000 euros de plus au compteur, mais bon, on le voit vraiment. Une petite reprise ici au mois d'avril, une explosion vers le bas au mois de mai. Le mois de mai qui reste du coup le moins bon mois de l'année pour ce site et le moins bon mois tout court. Et une petite reprise, je pense, sur le mois actuel. Non, même pas. Sur ce site-là, même pas. On attaque maintenant le site numéro 4. Site numéro 4, du coup, avec un mois en cours à 4 628 euros. Donc, si vous vous souvenez, c'est un site qui nous amenait vraiment que de la merde. À chaque fois, on le passait très rapidement quand on faisait nos analyses, parce que c'est un site qui était moins développé, sur lequel on travaillait moins. C'était la niche bébé. Et il y avait beaucoup plus de travail, il y avait énormément d'erreurs sur les produits que j'avais fait en intégration à l'étranger. Et donc, du coup, c'était vraiment pas terrible. Et là, on a réussi à corriger le site, améliorer l'univers global et l'expérience utilisateur et ajouter des produits beaucoup plus pertinents. Et là, on a des produits pertinents sur la niche justement où il commence à faire beau, etc. pour les bébés. Et donc, on commence à avoir des résultats intéressants où là, on voit qu'on a carrément une croissance de 100% par rapport au mois dernier. Donc là, c'est un site qui commence à prendre. Donc voilà, c'est cool, c'est possible de faire de la croissance durant ces périodes. Bon, surtout sur des sites qui sont quand même assez petits, ça fait quand même peu de volume. Mais en tout cas, on arrive enfin à faire des résultats. Un mois de mai à 5 012 euros. D'accord ? Donc, c'est pas mal. On commence à avoir enfin des résultats sur ce site. On va analyser du coup le trimestre, enfin, le premier trimestre. Où là, on a fait un premier trimestre à 8 500 euros. Donc, autant vous dire que c'est pas grand-chose. Donc, toujours un mois de janvier, pas mal. 4 000 euros pour ce site. 2 200 euros en février, donc pas terrible, et mars 2230 euros, donc pas terrible, mais on a vraiment pour le coup enfin un démarrage avec des produits de saison, sur plutôt la chaleur, etc. Et là on commence à avoir des résultats enfin intéressants sur ce site, avec 22 000 euros de chiffre d'affaires ajouté, enfin j'ai envie de vous dire. Donc c'est un site qui effectivement n'existait pas l'année dernière. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'historique. Mais
Voilà, ça commence à être un petit peu plus sympa. 5 000 € au mois de mai. Et là, bah, ça va être l'explosion, à mon avis, j'imagine, au mois de juin, peut-être avec 6, 7, peut-être 8 000 € de chiffre d'affaires si ça continue. Donc, enfin des bonnes nouvelles de cette analyse. Mais du coup, on ajoute 22 000 € supplémentaires à la cagnotte. Site numéro 5 maintenant. Alors, site numéro 5 qui est pour le coup vraiment un site d'hiver. Voilà, vraiment un site d'hiver. Bah, du coup, on va pas avoir des excellentes nouvelles sur cette période-là parce que bah, c'est pas la bonne période du tout, quoi. 2400 € sur ce mois-ci. Sur le mois de mai, on a ajouté à la cagnotte 6 497 €. Voilà, ça contribue. Le premier trimestre, on va mettre ici par mois. Premier trimestre à 40 000 €. Voilà, ce qui est pas mal, la petite contribution. Bien évidemment, énorme chute par rapport au trimestre précédent où on avait réalisé 176 000 €. Mais bon, c'est normal, c'est la période qui veut ça. Là, on a 21 000 € en janvier, 12 000 € en février, donc tout de suite, hein, c'est assez drastique en termes de baisse. Et mars, 6 000 €. Donc là, vraiment, plus aucune contribution quasiment du site internet, quoi. Et du coup, ce qui nous amène à un début d'année 2022 sur ce site, à 55 145 €, avec du coup eh bien, une énorme croissance par rapport à l'année dernière, mais c'est normal parce que l'année dernière, bah, le site n'existait pas, il était né en mars 2021. Et donc voilà, vous pouvez voir un peu la baisse, à quoi ça ressemble, mais du coup on a une énorme baisse, mars, avril, mai, juin, où effectivement, bon, c'est un site qui vraiment n'est pas de saison, donc c'est assez cohérent. Ce qui nous amène du coup à un total de sites internet aujourd'hui à 25 au moment où je vous parle, avec comme d'habitude un 20-80, je dirais 10-15 sites qui vraiment amènent le gros du bénéfice, mais on a des sites qui vraiment étaient quasiment inactifs l'année dernière, qui aujourd'hui commencent à générer leur petite participation au chiffre d'affaires. On a même de très bonnes surprises, et on a également toute notre stratégie SEO qui a commencé à payer, et donc des marges aussi, il y a du trafic naturel plus important qu'il se développe. On est en ce moment même en train de lancer notre 26e site internet qui devrait sortir d'ici quelques jours. Et donc sur l'intégralité des sites internet, on a pu réaliser en mars 205 194 €. En avril, 208 131 €. Et en mai, la baisse qui continue, 185 585 €. Voilà, ça vous donne une idée globale en tout cas des différents sites, de ce que ça a pu réaliser et de l'intégralité du parc, ce que ça peut encore réaliser dans cette période actuelle. La grande question du coup qu'on se pose tous, est-ce qu'il est encore possible du coup d'atteindre notre objectif de faire 1 million € par mois? Eh bien clairement oui les amis, il n'y aura pas de roulement de tambour plus long que ça. Aujourd'hui on s'est donné clairement les moyens, on est à 26 sites d'ici peu, avec encore énormément de temps pour que le SEO continue de s'en consolider et que les derniers lancements prennent vraiment forme pour cartonner au Q4 de cette année. Donc clairement, on s'est donné les moyens. Comparé à l'année dernière où on n'avait qu'un site, dont vraiment une dizaine qui vendait, on a réussi à faire jusqu'à 650 000 € de chiffre d'affaires. Clairement, on est confiant cette année pour réussir au mois de novembre, dès le mois de novembre, 1 million € de ventes si on fait un Black Friday. Bien évidemment, ça dépend quand même des conditions extérieures et il va falloir que le monde ne parte pas complètement en couille pour que notre challenge puisse se réaliser. Mais je pense qu'en termes de moyens, on s'est donné les outils de réussir à atteindre nos objectifs. On a investi beaucoup d'argent en SEO, on a investi beaucoup d'argent dans les testings, dans les recrutements, dans le développement de l'activité. Clairement, on est assez confiant sur le fait que dès le mois de novembre, on aura atteint notre objectif d'1 million € par mois. Mais bon, restez connectés bien évidemment sur cette chaîne YouTube, sur nos contenus pour pouvoir le voir et le savoir parce que je ne peux pas prédire l'avenir. On s'est donné les outils, on va investir l'argent nécessaire pour pouvoir atteindre notre objectif. Mais si le marché ne reprend pas, eh bien, ça ne se passera pas. Les grandes leçons, du coup, que j'ai apprises en développant eh bien, ce business et en obtenant ces résultats, qui sont quand même des résultats qui sont incroyables, qui dépassent tout entendement.
on arrive quand même à faire eh bien, plus de 600 000 euros sur ce dernier trimestre. Et peut-être qu'on a déjà dépassé le million d'euros de chiffre d'affaires sur le début d'année. J'ai pas intégré du coup janvier et février dans mes calculs. J'aurais pu le faire et on doit certainement y être vu que le mois de janvier était quand même un bon mois. Donc ça fait quand même déjà plus d'un million d'euros sur cette année 2022. Notre objectif étant de faire 6 millions d'euros, je vous le rappelle, sur cette année. Ce qu'on devrait, logiquement, si tout va bien, atteindre. On espère encore une reprise quand même des marchés et des comportements d'achat. Les grandes leçons que j'ai apprises du coup et qu'on a apprises avec Tristan et toute l'équipe en développant ces projets. Leçon numéro 1, tu ne rêves jamais assez grand. Clairement, la question que je me suis posée quand on a, au mois de janvier, je crois, en discutant notamment avec notre média buyer Johan, c'est si on avait défini 10 millions, est-ce qu'on aurait pu développer des stratégies, un plan qui nous permettent d'atteindre 10 millions aussi vite? Parce que clairement, dès le mois de janvier, on savait qu'un million, on allait le faire en fait. On savait qu'un million n'était même plus une question, n'était même plus une possibilité, c'était une évidence. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est fou parce que on n'avait jamais atteint des résultats comme ça. Faire 1 million d'euros par mois, enfin, clairement, quand je me suis posé l'objectif et quand je démarre ces vidéos YouTube, je suis pas sûr. On n'est vraiment pas sûr de l'atteindre. Sur le papier, mathématiquement, ça passe, on peut l'imaginer, on peut le visualiser, mais on l'a jamais fait, tu vois. On l'a jamais fait, encore moins avec ces stratégies, encore moins avec ce modèle. Donc, il y a quand même pas mal de questions dans l'équation. Et finalement, boum, quelques mois plus tard, on a mis en place tout ce qu'il fallait pour le faire. Et donc, le truc, c'est que tu ne rêves jamais assez grand. Jusque où tu vois, je pense que les limites que l'on se met, c'est vraiment les limites de notre imagination et de ce que l'on peut croire, penser, pouvoir réaliser. Et dans les faits, je me dis qu'on rêve jamais assez grand et que, franchement, il n'y a pas de limite. C'est un cliché, mais il n'y a pas de limite. Si je m'étais fixé 10 millions, je suis quasiment persuadé qu'on aurait atteint 10 millions. Alors peut-être pas en un an, peut-être pas en un an et demi, peut-être pas en 2 ans, mais en 5, certainement. Tu vois ce que je veux dire? En 5, certainement. Et ça me revient du coup sur cette citation de Tony Robbins qui dit qu'on surestime toujours ce que l'on peut créer en un an et que l'on sous-estime toujours ce que l'on peut faire en 5 ou 10 ans. Et donc la deuxième grande leçon que j'ai appris, c'est que, tu n'as pas besoin de grands objectifs incroyables qui te transcendent, tu sais, de grands why, de big why, pour te mettre en action. Et que uniquement un challenge avec un pote, ce qui était complètement le cas pour nous, c'était mathématiquement, mon objectif était de gagner 10 000 euros par site de marge, tu vois, donc faire à peu près 30 000 euros de chiffre d'affaires, faire 10 000 euros de bénéfices par site pour pouvoir vivre tranquille avec ça, faire 10 sites, faire 300 000 euros et être bien, tu vois. Et du coup, réussir à construire mon patrimoine et me développer. Ça, c'était mon objectif initial. Puis après, on s'est associé avec Tristan, puis on s'est dit, qu'est-ce qui se passe si on fait 20 sites? Qu'est-ce qui se passe si on fait 30 sites? Qu'est-ce qui se passe si on fait 50 sites? Et uniquement avec un challenge à la con de faire 1 million d'euros par mois de vente, parce que clairement, faire 1 million d'euros par mois de vente n'a aucun sens. Ça n'a aucun autre sens que d'atteindre un objectif, un chiffre, tu vois, et de se motiver et de se dépasser. Alors, il y avait plein de sous-objectifs, développer une équipe, réussir à tenir cet engagement, ce challenge, filmer le tout. Il y avait plein de sous-objectifs qui tenaient, mais c'était uniquement un challenge à la con qu'on se donnait entre potes, tu vois. Et uniquement ça, ça nous a permis de mettre en action et de faire qu'on s'est vraiment, vraiment dépassé. Et ça, eh bien, c'est juste fou de voir que finalement notre esprit est aussi facilement trucable, en gros, et qu'un simple objectif, avec un petit peu d'ego, de compétition, d'envie, peut vraiment te mettre le feu aux poudres et te faire démarrer quelque chose de très grand. Par contre, et ça c'est évident, c'est que sur le long terme, il va te falloir quelque chose qui va te faire tenir parce que clairement dans les moments de doute, dans les moments compliqués, dans les moments de galère qui vont arriver peut-être après les 3 premiers mois, peut-être après les 6 premiers mois, là il va vraiment falloir quelque chose de solide pour pouvoir tenir sur les appuis. Et nous typiquement ça a été une vraie force qu'on soit deux pour pouvoir tenir quand un n'avait pas le jus, le deuxième prenait le relais. Et c'est comme ça qu'on a réussi finalement à transcender les moments compliqués et à continuer à avancer et à être persévérant dans les moments où c'était la merde, quoi. Troisième grande leçon pour tous les gens qui développent du business, notamment du business e-com sur lequel on a énormément de sorties d'argent, le cash flow est roi. On me l'avait dit, je le savais, je l'avais déjà vécu par le passé, mais là, c'est encore un autre niveau. Plus tu développes des équipes, plus tu développes des trucs qui sont gros, plus tu as de frais généraux qui sont importants, des coûts fixes qui sont importants, plus le cash flow est roi, et plus le fait d'avoir du cash, d'avoir de la trésorerie te donne des opportunités et te donne des possibilités.
Il faut vraiment réussir à garder de la trésorerie d'avance pour pouvoir faire face aux différentes baisses du marché, pour pouvoir faire face aux différents coups compliqués, coups durs que tu peux vivre au développement de ton activité et également les opportunités que tu vas pouvoir découvrir en chemin. Le truc, le pire, c'est de découvrir un filon d'or et de ne pas pouvoir le creuser, d'avoir une pub qui marche bien, un produit qui cartonne et de ne pas pouvoir scaler autant que tu voudrais le développement de ton business sans être en stress, sans mettre en danger l'intégralité de l'organisation. Donc le cash flow est roi, démerdez-vous pour garder un maximum de cash, faites des crédits, créez de la dette auprès de votre fournisseur, démerdez-vous pour avoir du cash flow dans vos caisses. C'est vraiment le plus important. Quatrième point, gardez une structure flexible qui suit l'évolution de vos ventes et de votre business. Donc nous, on a voulu jouer les Américains, on a clairement dépensé beaucoup trop d'oseille parce qu'on voulait recruter, prendre des A-players, développer un truc de malade. Mais on a fait tout ça en fonds propres, en bootstrappant, sans lever de fonds et peut-être trop tôt. C'est-à-dire qu'en fait, sur les premiers gros chiffres qu'on a générés, sur les premiers gros résultats qu'on a fait, 400 000, 650 000 en fin d'année, on s'est dit, OK, on réinvestit l'intégralité de l'oseille, on recrute des mecs trop cool et on va conquérir le monde. Le truc, c'est qu'en fait, on avait quoi? On avait peut-être 100 000 balles, tu vois, en fonds de roulement, en cash flow. Et en fait, c'était pas suffisant pour pouvoir continuer à faire les recrutements. Avec la baisse qu'il y a eu sur les marchés, on a été clairement pris à la gorge et ça a été très, très, très complexe. Notre structure, plutôt que de devenir une force, nous a freiné littéralement dans notre développement et on s'est mis en danger. Donc, on a vraiment voulu dépenser beaucoup trop vite avec la bonne vision. C'était pas pour acheter des conneries, c'était pour développer notre boîte, mais on n'avait pas assez de mois de trésorerie d'avance et donc on s'est fait un petit peu attraper. Et donc, la réponse et la vision que j'ai aujourd'hui et que j'ai pu notamment échanger avec beaucoup d'entrepreneurs, c'est vraiment de garder une structure flexible et quelque chose qui suit le niveau. Quand ça cartonne, eh bien, tu dépenses beaucoup plus et quand ça cartonne moins, tu dépenses beaucoup moins, tu baisses tes frais généraux et tes coûts fixes. Un autre point important, ça a été de reproduire et focus sur ce qui fonctionne. Notre modèle SEO, SEA, il cartonne, ça marche sur le long terme, ça prend, ça fait que monter et ça tartine. Bien évidemment, quand Google marche un peu moins et qu'il y a moins de gens sur Internet, que les gens cliquent moins, ça baisse. Mais c'est OK, si tu peux suivre cette baisse, les taux de marge restent les mêmes et restent très intéressants et ça fait vraiment un truc qui marche. Et nous, on s'est dit, non, il y a un truc qui fonctionne, on va plugger plein de stratégies marketing autour et ça devrait cartonner, tu vois. Et dans ma tête, je pense toujours que ce plan est bon. Sauf que du coup, on a investi 40 000 balles dans un truc qui n'a pas marché, où on a fait un ROI négatif, tu vois. Alors que si on avait investi exactement sur le même modèle en SEO, dans la création d'autres sites, dans la duplication d'autres sites, eh bien, on aurait certainement un ROI bien meilleur sur cet investissement. En tout cas, peut-être beaucoup plus sûr, tu vois. C'est-à-dire que c'est peut-être un ROS qui pouvait être beaucoup plus intéressant d'investir dans des canaux de publicité différents et d'ouvrir du multicanal à foison. Sauf que c'était aussi beaucoup plus risqué. Et en fait, dans une période où notre cash flow n'était pas le plus solide possible, c'était peut-être pas le bon moment de prendre ce genre de stratégie. Le dernier point serait bien évidemment, et sans surprise, persévérance, travail et focus sur la qualité. On réinvente pas une équipe qui gagne. On a eu des moments compliqués, on a continué de se battre. Aujourd'hui, on est là avec un début d'année à plus d'1 million d'euros de ventes. C'est quand même hyper sexy, c'est hyper cool. Et on a réussi à grandir à un niveau qu'on pensait même pas possible en aussi peu de temps, en dupliquant tout simplement une méthode qui fonctionne. Voilà les amis, c'est tout pour les résultats de mes business e-commerce. J'espère que ça vous a plu de rentrer dans les coulisses en toute transparence de nos résultats de nos business. Si cela vous a plu, il y a une conférence qui aura lieu le 26 juin à 20h30 dans laquelle on va justement partager les grandes clés, les grandes stratégies qui ont littéralement fait changer notre business e-commerce de l'ancien modèle en acquisition sur Facebook principalement, à un modèle principalement sur Google en SEO, en SEA, avec des niveaux de qualité qui n'ont rien à voir et avec des process complètement différents. On a fait x10 sur notre chiffre d'affaires en un an et on vous partage dans cette conférence du 26 les grands changements, ce qu'on a mis en place et comment est-ce que vous pouvez en faire autant.
Le lien est juste en dessous, l'inscription est gratuite. Venez participer à cette conférence et également, ça sera l'opportunité d'ouvrir les portes de notre nouvelle promotion de formation pour la méthode Kraken, dans laquelle justement on accompagne les e-commerçants à mettre en place la même chose que l'on a fait, c'est-à-dire un business e-commerce long terme, rentable et revendable. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. J'espère bien évidemment que cette vidéo, elle vous a plu. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait d'épisode du million et j'avais envie de vous faire un truc hyper cool pour vous motiver, pour vous booster et continuer à développer des business e-commerce intelligents. Si ça vous a plu, laissez un like et partagez cette vidéo à d'autres gens pour les aider, pour les motiver, pour les booster à développer un business e-commerce. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo les amis. C'était Enzo. Ciao à tous et checkez la conférence bien évidemment. Rendez-vous le 26.